Bonjour et bienvenue dans cette émission Diagonale de Nous sommes le 23 mai, jour d'investiture du second mandat de... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Diagonale. Nous parlerons ce matin de ce qui se passe véritablement au sein du parti Foscori pour un Bénin émergent. À Perere et à Ndali, plusieurs conseillers ont jeté l'éponge et ont quitté le parti. Mais dans le même temps, le mercredi dernier, on a annoncé l'adhésion de plusieurs pasteurs au parti Foscori pour un Bénin émergent. On va essayer de comprendre alors justement ce matin ce qui se passe au sein du parti, comment est-ce que le parti prépare également les législatives à venir. Ce sera avec le conseiller juridique du parti FCBE, M. Prosper Aloukonou, qui est sur ce plateau. M. Prosper Aloukonou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Je suis en plateau avec mon confrère Paul Danongbe, c'est lui qui va vous interroger, qui va me seconder dans cet entretien. Alors, monsieur Prosper Aloukonou, on a remarqué que depuis quelques jours, beaucoup de conseillers, beaucoup d'élus locaux du parti FCBE ont quitté votre formation. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui reste aujourd'hui au niveau du parti FCBE? Nous, on n'appelle pas ça démission. Nous comprenons tous français. Hein? Quand on parle de démission, c'est que l'intéressé, l'individu qui a démissionné a le choix de démissionner. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un choix. Est-ce que vous avez jamais vu un tel phénomène dans notre pays depuis que nous sommes dans le système partisan? Je n'ai jamais vu ça. C'est pour la première fois que je constate que le parti FCBE est harcelé. J'appelle ça un harcèlement parce que ce n'est pas possible. Nous sommes allés aux élections. Malgré toutes les difficultés qui ont été créées au parti FCBE, nous sommes allés aux élections communales. D'abord, nous avons été au dialogue. J'étais présent moi-même. Nous avons vu que, bon, il fallait aller au dialogue pour qu'il y ait décrispation. Nous sommes allés au dialogue. Il y a eu des lois et le parti FCBE a pris l'engagement de respecter les lois de la République. Donc nous sommes allés à des élections, nous sommes allés au communal. Malgré toutes les difficultés qu'on nous a créées, nous avons eu quand même 260 conseillers. Et au départ, nous avons eu un certain nombre de maires et il n'y a pas eu plusieurs mois après, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que moi je n'ai pas pu expliquer ça. On nous a arraché d'abord la mairie de Parakou et les choses ont commencé de là. Aujourd'hui, depuis quelques mois, bon, c'est des démissions. Les gens parlent de démissions alors que ce ne sont pas des démissions. Nos conseillers sont partis à coup d'argent. Ils ont été achetés. Ça, il faut le dire franchement. Parce que ce n'est pas possible, ce qui se passe là. Si nous voulons vraiment respecter le changement, c'est-à-dire les réformes qui sont engagées dans le système partisan, nous ne devrions plus assister à ce genre de phénomène. Alors, on va y aller pas qu'à pas. Oui. Quand on parle de démission, on sait que récemment, il y a eu Ndali et après, d'abord Perere et ensuite Ndali. Oui. Mais avant cela, avant de venir à ces démissions dans ces deux communes, Oui. vous avez dit que le parti FCBE est harcelé et que les conseillers qui sont partis tout récemment ont été débauchés à coup d'argent. Oui. Ma question c'est, qui les a débauchés et qui vous harcèle? Mais ils vont où? Ils vont au BR ou à l'Union progressiste? Vous voulez dire que le BR ou l'Union progressiste, ces deux partis ont mis de l'argent pour... Bien sûr, ils ont mis de l'argent. Ça là, il ne faut même pas avoir peur de le dire. Mais vous savez, nous sommes dans un pays où les choses, aujourd'hui, on connaît un peu ce qui se passe sur le plan économique. Vraiment, il y a problème de ventre. Et quand il y a problème de ventre dans notre pays, on sait ce qui se passe. Mais le parti Si vous ne résistez pas un peu,
Les gens vont vous acheter. Le parti FCBE aujourd'hui bénéficie du financement public. Le parti est financé. Oui. Comment est-ce que vous gérez alors à l'interne le parti pour que les conseillers, c'est vrai que je ne sais pas comment ça se passe, les conseillers ne sont pas rémunérés au niveau du parti, mais qu'est-ce que vous faites de ce financement? Il n'est même pas question d'être rémunéré. C'est le financement public. Je suis financier, je sais que l'argent public, on ne s'amuse pas avec l'argent public. Ce que les gens doivent savoir, à commencer par certains responsables, même du parti FCBE, qui ne comprennent pas ce que c'est que le financement public, il faut expliquer aux gens que le financement public, il y a des règles qui commandent les dépenses au niveau du financement public. Donc le financement public, ce n'est pas de l'argent à distribuer. Donc les conseillers, bon, il y a certains qui disent que bon, c'est grâce à nous que nous avons eu le financement. C'est grâce à l'élection des conseillers communaux que nous avons eu le financement. Mais ce n'est pas d'eux-mêmes, ce n'est pas les conseillers eux-mêmes qui peuvent dire que c'est eux-mêmes qui se sont fait élire. C'est le parti qui a payé la caution. La campagne, c'est le parti qui a financé la campagne. Donc ils ne sont pas conseillers pour eux-mêmes, ils sont conseillers pour le parti. Donc dire que bon, nous sommes conseillers, donc nous pouvons faire ce que nous voulons, ça ne se fait nulle part ailleurs dans un parti. Ouvrons le dossier de Ndali et Paul va vous interroger là-dessus. Oui. Qu'est-ce que les conseillers démissionnaires de Ndali vous reprochent exactement? Ils ne reprochent rien à personne. Qu'est-ce qu'ils peuvent reprocher à un parti politique de l'opposition qui a un financement public? Bon, quand on parle de financement public, sur, je ne sais pas, 2 milliards ou là, vous savez combien FCBE reçoit pour plus de 2 milliards, ou bien je ne sais pas. Oui, mais c'est au prorata de ce que vous avez obtenu. Alors, donc, c'est au prorata du nombre de conseillers que nous avons reçu le financement. Mais ce financement, c'est quoi? C'est insignifiant. Si les gens pensent que le financement que nous obtenons là, c'est pour le distribuer aux conseillers ou bien aux responsables du parti, ce n'est pas possible. La déontologie administrative et financière de l'État ne permet pas de distribuer de l'argent public. Ça là, il faut que les gens se mettent ça dans la tête. Donc, ils ne peuvent pas reprocher au parti de ne pas vouloir leur distribuer les sous qu'ils reçoivent du financement public. Ce n'est pas possible. Prosper Adoukonou, oui. Vous affirmez ici sur nos plateaux que les démissionnaires sont partis à coup d'argent. Absolument. Mais cette dernière, ce n'est pas aujourd'hui que nous le disons. Mais cette dernière parle d'une gestion interne qui est mal faite au sein du parti. Je parie qu'à vous suivre, c'est avec étonnement qu'ils apprendraient que c'est à coup d'argent qu'ils ont claqué la porte du parti. Est-ce que au sein du parti, parce que ce ne sont pas là les premières démissions, l'année 2021 a été le théâtre d'une kyrielle d'émissions que nous avons tous, auxquelles nous avons tous assisté. Qu'est-ce que vous répondez concrètement à ceux-là, puisque eux, ils pointent un doigt accusateur sur la gestion interne du parti? Qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Je pense que c'est un faux problème. Ils ne peuvent le dire à personne. Qu'est-ce qu'ils appellent gestion interne du parti? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Peut-être que c'est des gens qui ne sont pas convaincus de ce qu'ils font. Ce n'est pas possible. Moi, je vais vous retourner la question. Est-ce que dans une réforme de système partisan qu'on nous chante tous les jours, est-ce que dans ce système-là, nous devrions assister encore à ces genres de phénomènes? C'est la question fondamentale, ça. Dans le cas où des membres d'un parti ne partageraient pas la gestion qui est faite, parce que cette démission ne se limite pas qu'à cette dernière. Il y a eu la démission de l'ancien secrétaire exécutif national adjoint, qui est aujourd'hui membre d'un nouveau parti de l'opposition. Je veux parler de la Nouvelle Alliance, qui a été rejoint par le secrétaire chargé du numérique. Laurent Faton. Tous ceux-là sont partis et ont dénoncé la gestion qui est faite par le secrétaire exécutif national Paul Humpé. Pour vous, c'est un non-événement? C'est un non-événement, puisque
moi aussi, je faisais partie de ceux qu'on a suspendus. Si vous avez bonne mémoire et si vous fouillez un peu vos archives, vous allez voir que je faisais partie des premiers qui ont été suspendus par le parti. Et je suis le seul d'ailleurs à ne pas partir. Pour quelle raison? Parce que ce n'est pas parce qu'on vous a suspendu d'un parti que vous allez partir. Ça, je ne sais pas. Si à chaque faute qu'on vous reproche, vous devez partir d'un parti, je crois que ça ne s'entend même pas d'une bonne oreille, ça. Ce n'est pas possible. Donc, ceux qui sont partis, ils ont leur raison. Mais moi, je pense que on ne peut pas dire aujourd'hui que le parti est mal géré. Je ne sais pas de quoi les gens parlent en disant que le parti est mal géré. C'est une gestion presque collégiale. Il y a les instances du parti qui fonctionnent normalement, le bureau politique, le bureau exécutif national et les coordinations au niveau des circonscriptions électorales. Je ne sais pas ce qu'ils entendent par la gestion au sein du parti. Alors, vous parlez de gestion collégiale, mais il faut rappeler que la saignée a commencé véritablement après la présidentielle, parce que on a beaucoup de vos collègues sont passés sur ce plateau et ont déclaré que le choix du candidat ou le choix des candidats n'a pas été fait comme cela se doit. Est-ce que ce n'est pas à partir de cet instant que le parti a commencé sa descente aux enfers? Mais le choix du candidat à l'élection présidentielle, absolument, que le choix n'a pas été bien fait. Je faisais partie de ceux qui avaient au départ dénoncé la chose. Mais après, j'ai repris mon esprit en disant que, quoi qu'il en soit, vous pouvez reprocher quelque chose à votre parti, mais à partir du moment où la majorité est d'accord pour dire que c'est ce candidat que nous choisissons, vous suivez le mouvement. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent que, coûte que coûte, c'est moi qui serai candidat. Si moi je ne suis pas candidat, il faut casser le parti. Moi, je ne suis pas dans cette logique. Donc, quelque part, vous reconnaissez qu'il y a une sorte d'imposition qui est faite par les dirigeants du parti. Ce n'est pas une imposition. Vous savez, un parti politique, c'est un parti politique. Nous sommes en politique. Et dans un parti politique, il y a toujours des tendances. Une tendance dit, moi, ma tendance là, c'est elle qui doit être mon candidat. L'autre tendance dit, c'est elle qui doit être mon candidat. Mais si, avec le rapport des forces, c'est une tendance qui l'emporte, l'autre tendance est obligée de suivre. C'est ça qui se passe dans tous les partis politiques à travers le monde. Il n'y a aucun parti politique au monde où, si vraiment nous voulons suivre la démocratie, c'est clair qu'il y a plusieurs tendances qui s'annoncent. Surtout, ce n'est pas encore fini. Nous irons maintenant aux élections législatives. C'est là même que vous allez voir ce qu'on appelle rivalité politique. Dans les régions, dans les circonscriptions électorales, vous allez voir. Et il y a des ambitions. Et les ambitions se cognent. Et quand une tendance l'emporte, si l'autre ne veut pas suivre, bon, l'autre tendance prend sa voie. Et je crois que c'est ce qui se passe partout dans le monde. Et on ne peut pas reprocher aux responsables du parti d'avoir fait un choix pour la présidentielle et que quelques-uns pensent que le choix est mauvais et qu'il faut partir de la formation politique. Moi, je ne suis pas dans cette logique. À cette date, quels sont vos rapports avec ces démissionnaires? Puisque vous l'avez rappelé, vous faisiez partie des gens qui avaient fait un certain nombre de dénonciations quant au choix du duo candidat à la dernière présidentielle. J'entretiens de très bons rapports avec eux tous. Il n'y a aucun rapport conflictuel qui nous oppose. Vous avez le temps de leur dire qu'ils sont partis à coup d'argent? Non, ceux qui sont partis, je ne sais pas. Si vous parlez peut-être du ministre d'État Yarou, du docteur Kouchadi et du docteur Faton, j'entretiens de très bons rapports avec ceux-là. Mais les démissionnaires, les conseillers démissionnaires, là, je n'ai pas de rapport avec eux. Mais
Je sais qu'il y a certains démissionnaires qui entretiennent toujours de bons rapports avec le parti et qui disent même en sourdine que bon, ils pourraient encore revenir. Ça, je vous le dis. Parce que quand vous promettez des choses, vous achetez des conseillers et que vous leur promettez des choses et que au fil du temps, ils ne voient rien venir, bon, ils préfèrent revenir au bercail. Alors vous pensez qu'on est en train d'assister à ce qui s'est passé à la présidentielle de 2016 où les partis ont soutenu un candidat, mais à la fin, les suffrages n'ont pas été ceux à quoi on s'attendait. Est-ce que vous pensez que les conseillers qui sont en train de partir aujourd'hui pour les prochaines élections pourraient ne pas véritablement travailler au sein des formations politiques qui sont en train de les accueillir aujourd'hui? C'est possible. C'est sûr que parmi les démissionnaires, il y en a qui reviendront à FCBE. Nous allons nous revoir en ce moment-là pour faire le point, vous allez voir. Ça, c'est clair. Parce que ils vont vers la mouvance. La mouvance est saturée. Ils n'auront aucune place là-bas. Moi, je leur dis la vérité. Ils n'auront aucune place là-bas. Si c'est la promesse qui leur a été faite, qu'ils sachent qu'ils n'auront rien là-bas. Les autres se battent aussi pour avoir leur place. Et vous allez les encombrer. Quand moi, j'étais au lycée Bianzin, on appelle ceux-là des envahisseurs. Je crois que c'est des envahisseurs. Et d'ici quelques mois, vous allez voir que ces envahisseurs-là reviendront. Alors aujourd'hui, quand même, c'est clair, les rangs sont un peu fissurés au niveau du parti. Vous avez annoncé tout à l'heure que vous allez participer et que vous vous apprêtez pour participer aux élections législatives. C'est vrai qu'on va revenir sur le sujet, mais comment est-ce que le parti est en train de gérer cette crise? Comment est-ce que vous comptez vous repositionner? Est-ce que les conseillers qui partent aujourd'hui, quand on prend par exemple le cas de PRR, où vous n'avez plus aucun conseiller, est-ce que vous travaillez encore avec, est-ce que le parti travaille encore avec des gens sur place pour remettre en place, pour remettre sur pied, je vais dire, quelques instances, les cellules du parti? Comment est-ce que vous faites ou vous laissez tomber? Quelle que soit la commune que vous prenez au Bénin ici, il y a toujours un noyau FCBE. Et je vous dirai, ces conseillers qui sont partis là, ils sont partis d'eux-mêmes, peut-être à coup d'argent, enfin, je le dis à coup d'argent, mais ils ne sont pas partis avec leur base. Nous avons vu déjà beaucoup de choses dans ce pays. On a vu le cas de la RB. C'est le cas qui était vraiment, c'est le cas type qu'il faut prendre. Des ténors du parti RB sont partis, pensant qu'ils partiraient avec la base, mais je prends le cas, je ne sais pas s'il est encore vivant, de l'honorable Nathanaël Ba. Ben, ils sont partis, mais la base ne les a pas suivis. On a vu beaucoup de cas. La base ne les suit pas. Dans un grand parti comme FCBE, un parti qui est implanté partout au Bénin, si vous partez, vous êtes parti seul. Vous ne pouvez pas partir avec la base. Ça, c'est pas possible. Alors, un parti implanté comme ça, là, c'est pas possible. Alors, vous répondez en partie à la question, mais aujourd'hui, comment est-ce que les FCBE, même si les législatives sont peut-être dans un an, comment est-ce que le parti pourra véritablement participer à cette élection quand on sait que vous ne travaillez pas véritablement pour colmater les brèches et pouvoir positionner des gens un peu partout dans l'ensemble des circonscriptions? Mais comment vous pouvez dire que nous, on ne travaille pas? Nous, on sait qu'on travaille. On n'a pas besoin de claironner, de congoler partout que nous travaillons. Ce qui est sûr, je vous ai déjà dit que les gens ne sont pas les conseillers qui le sachent. Ils savent très bien qu'ils ne sont pas partis avec leur base. Donc, tant qu'il y a la base, il y aura toujours quelqu'un qui va émerger et qui sera candidat aux législatives. Et si cette personne-là émerge, la base va suivre la personne s'il y a consensus. Et je suis sûr que dans toutes les circonscriptions électorales, les gens vont essayer de trouver un consensus pour que la base les suive. Et dans ces conditions, je ne sais pas, ces départs-là, ces départs à coup d'argent ou bien, ça ne branle pas le parti. Nous avons vu plus que ça dans ce pays. Prosper Adoukounou, vous faites partie d'une formation politique qui est la seule d'ailleurs à avoir son existence légale au sein des partis de l'opposition. Nous notons depuis quelques mois déjà un certain regain d'activité
au sein des autres formations politiques de la mouvance. Qu'est-ce que le parti FCBE fait aujourd'hui sur le terrain pour se garantir une participation de qualité aux prochaines législatives de 2023? Bon, nous travaillons. Nous sommes en train de vouloir installer nos organisations de base du parti. Il n'y a pas si longtemps, il n'y a même pas 10 jours, nous avons installé le mouvement des femmes. J'espère que l'actualité ça a été relayé. Et dans quelques jours, dans quelques semaines, nous allons installer l'organisation, le mouvement des jeunes. C'est notre façon de nous préparer aux législatives. Parce que nous savons que les femmes constituent une bonne partie de la population. La jeunesse, c'est un pourcentage très très élevé de la population. Et si nous travaillons avec ces deux couches, avec les sages de notre pays, je crois que nous allons nous en sortir. Très bien. Il nous reste moins de 10 minutes pour finir cette émission. Dans la foulée des démissions, on a entendu qu'il y a un groupe de pasteurs qui revenait au sein des FCBE. Est-ce que ce n'est pas une stratégie pour couvrir ce qui est en train de se passer au sein du parti? De qui parle-t-on exactement? Combien sont-ils? Pourquoi étaient-ils partis? Et pourquoi reviennent-ils? Vous savez que le FCBE a toujours été un parti, au départ, un parti qui a des sympathisants pasteurs. C'est un parti qui a toujours rallié beaucoup de pasteurs dans ce pays. Bon, avec l'avènement du régime actuel, bon, beaucoup sont restés peut-être dans l'ombre. Ils n'ont pas voulu se faire voir, mais avec le temps, ils ont eu peut-être le temps de voir tout ce qui se passe et ils pensent que c'est bon de revenir à leur maison, leur ancienne maison, FCBE. Et ceux-là qui ont décidé de venir, c'est aujourd'hui d'ailleurs que la déclaration d'adhésion à FCBE va se faire. Et je crois que ça se passe au Codiam aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez de ces nouveaux adhérents? Ah, mais vous savez très bien que les religions évangélistes mobilisent beaucoup de gens dans notre pays. Si les pasteurs décident, c'est un mouvement de pasteurs qui décide de rallier le parti FCBE, je crois que nous allons en tirer beaucoup de profit. Ça veut dire que vous attendez de ces pasteurs qu'ils fassent rallier leurs fidèles. Absolument. Est-ce que ce n'est pas une façon de clochardiser ces fidèles-là qui, à un moment donné, croient en la sincérité de ces pasteurs? Parce que le pasteur devient désormais un acteur politique qui va monnayer la présence de ces fidèles sur le terrain électoral. Non, ce n'est pas seulement les religions évangélistes qui adhèrent au parti. Nous sommes dans un pays où il y a plusieurs confessions religieuses. Il y a les musulmans, il y a les chrétiens. Les chrétiens s'entendent, les évangélistes, les catholiques, les protestants, les christianistes célestes. Je crois que chacune de ces religions-là a des partisans dans les partis politiques. Donc on ne peut pas reprocher aujourd'hui à FCBE d'accueillir des pasteurs. Il y a toujours des religieux dans les partis politiques. Ils sont sympathisants d'un tel parti ou d'un tel autre. Donc on ne peut pas nous le reprocher. Je crois que si les gens, même les pasteurs, même décident de venir à FCBE, FCBE a l'obligation de les recevoir, comme nous le faisons aujourd'hui. Prosper Adoukonou, nous avons dit tout à l'heure que le parti, vous avez souligné tout à l'heure que le parti était en train de s'apprêter pour pouvoir participer aux prochaines élections législatives. On désigne aujourd'hui la FCBE comme le véritable parti d'opposition. D'ailleurs, Paul Rumpé est le chef de file de l'opposition. Aujourd'hui, quels sont les rapports que vous entretenez avec les autres formations politiques de l'opposition? Je veux parler du parti FCBE. Bon, entre-temps, le chef de file de l'opposition, en sa qualité d'ailleurs de chef de file de l'opposition, a voulu rassembler un cadre de concertation des partis de l'opposition. Je crois que les discussions se poursuivent pour que les partis de l'opposition essaient de s'entendre et de se mettre ensemble. Ça veut dire que ce cadre n'a pas encore été créé? Ça a été créé
les discussions continuent. Ça a été déjà créé peut-être de façon informelle. De quel parti politique parle-t-on? Mais vous savez qu'il y a plusieurs partis politiques de l'opposition. Les démocrates, vous êtes en discussion avec eux? Bon, les discussions se poursuivent, mais les démocrates ont, à un moment donné, discuté avec nous. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, ils se sont mis un peu en retrait, mais les discussions ont commencé avec eux. Ça, je l'atteste. La Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, ben, ils sont nés, ça ne fait même pas, pour le moment, je ne les vois pas. D'ailleurs, ils ont dit qu'ils ne sont ni de l'opposition, ni du centre, ni de la mouvance. Bon, peut-être que l'idéologie va évoluer après. Est-ce que vous voyez, par exemple, les partis de l'opposition s'unir pour participer à ces élections législatives, ou bien les partis iront encore en rang dispersé? C'est souhaitable que les partis de l'opposition se mettent ensemble pour aller à une élection législative. Parce que on a bien dit élection législative. Et je crois que si nous ne nous mettons pas ensemble, nous allons certainement favoriser la mouvance, qui est toujours peut-être dans la logique d'un parlement monocolore, ce qui n'est même pas du tout une bonne chose pour notre pays, pour la renommée de notre pays, qui a été pionnier dans la mise en place de la démocratie en Afrique. Ce n'est pas bon que nous continuions d'entretenir un parlement monocolore. Et je crois qu'en 2023, nous allons cesser avec cette aberration. Vous semblez jeter la pierre au parti de la mouvance présidentielle, mais est-ce que le problème aujourd'hui ne se trouve pas en votre sein au niveau de l'opposition? Parce que quand on repart un peu aux démissions et qu'on regarde comment vos conseillers vous quittent, c'est à croire que les partis de l'opposition, si dans le cas d'espèce on prend la FCBE, c'est à croire que vos conseillers ne se retrouvent pas véritablement autour d'une idéologie, autour d'un combat au sein du parti, comme on le voit au niveau de l'Union progressiste et du Bloc républicain. Autour de quoi est-ce que vous vous regroupez au sein des FCBE? C'est à croire qu'aujourd'hui, parce que s'il y a cette facilité et que vos conseillers peuvent partir pour un oui ou pour un non ou pour quelques billets de banque, c'est qu'il n'y a pratiquement rien qui les retient au sein du parti. Ce qu'il faut souhaiter pour un parti politique, c'est que le parti repose sur une idéologie. Ce qui n'est pas le cas dans notre pays. Mais FCBE... C'est le cas aujourd'hui pour certains partis. Non, tout le monde sait que c'est la social-démocratie pour FCBE. Nous sommes une jeune démocratie. Nous sommes un pays jeune. Nous sommes en train de faire une expérience. Je crois que beaucoup de gens n'adhèrent pas à un parti selon l'idéologie. Or, c'est ce qui devrait se faire. Je crois que avec la formation politique que nous donnons à nos militants, on a eu à donner une formation aux femmes la dernière fois. Lorsque nous allons mettre en place le mouvement des jeunes, nous allons les former aussi au militantisme. Est-ce que vous n'êtes pas en retard et que vous ne perdez pas du temps et c'est ça qui vous crée du tort aujourd'hui? Pas du tout. Nous ne sommes pas en retard. Pourquoi? Retard par rapport à quoi? Nous sommes pratiquement, je ne sais pas, 10 mois ou 11 mois de législative. Je ne parle même pas des élections. Je parle même de la gestion interne du parti. Est-ce que vous n'êtes pas en retard? Est-ce que ce n'est pas ça qui devait passer au premier plan et vous auriez dû éviter, par exemple, toutes les démissions auxquelles on assiste? Non, attention. Et nous avons eu le récépissé en quelle année? En 2019. Ou bien en 2000, oui, c'est en 2019. Que au lendemain des élections législatives. Au lendemain des élections législatives auxquelles... vous n'avez pas pu participer parce que vous n'étiez pas prêt. L'opposition n'a pas participé. On était très bien prêts. On ne va pas revenir sur tout ce qui s'est passé. Mais nous avons eu le récépissé en 2019. Nous avons traversé beaucoup de péripéties. On n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'on devrait faire. Mais aujourd'hui, il n'est pas trop tard de bien faire. Très bien. Dernier sujet pour finir cette émission, Paul Dalongué. Prosper Adokonou, vous avez suivi l'exposition qui est actuellement en cours au Palais. À la cérémonie de vernissage, plusieurs acteurs politiques ont défilé au Palais de la Marina. Nous n'avons pas vu
le chef de file. Le chef de file de l'opposition, qui est justement le dirigeant numéro 1 du parti FCBE. Pourquoi cette absence? Mais il n'a pas été invité. On ne vous invite pas, vous n'allez pas vous présenter, non? Il n'a pas été invité. Tous les Béninois ont été invités à l'exposition. Attention, tous les Béninois ont été invités. Et si vous parlez de tous les Béninois, et que je considère que Paul Roupet est un Béninois lambda, je ne trouve pas de raison pour qu'il n'aille pas là-bas. Mais, quand vous parlez des autorités qui étaient présentes, en tant que chef de file, le chef de file de l'opposition n'était pas invité. Pourquoi, selon vous, Paul Roupet n'a pas été invité? Ce n'est pas moi qui invite. Il faut poser la question à ceux qui ont invité. Peut-être c'est un oubli, ou bien peut-être c'est une omission. Je ne sais pas. Mais il n'a pas été invité. Alors, puisque en novembre, lors du retour de ces 26 trésors... Très bien. Voilà. Il était invité. Mais cette fois-ci, il n'a pas été invité. Ça, nous-mêmes, on l'a remarqué. Vous ne vous êtes pas posé la question de savoir... quelle question nous allons nous poser? Interpeller les autorités. Mais vous savez, on a dit c'est une invitation. Si on ne vous invite pas, vous n'allez pas pleurnicher, vous n'allez pas vous lamenter parce qu'on ne vous a pas invité. Mais en tant que Béninois lambda, c'est un phénomène, enfin, c'est un événement. Et je crois que les Béninois doivent aller visiter ces objets d'art. Moi, je suis de la famille royale d'Abomey. Je suis bien concerné par tout ce qui se passe là. Parce que le retour de ces trésors royaux me concerne. Si je suis de la lignée Gonglo, je sais que ça me concerne. Bon, si vraiment je veux bien faire un tour pour aller voir ce qui a été fait. Mais ça, c'est sur le plan purement culturel. Et en tant que, je ne sais pas, descendant de la dynastie royale d'Abomey, j'ai l'obligation d'aller voir au moins ces trésors royaux qui sont de retour après près d'un siècle passé dans un pays étranger. Prosper Adokounou, vous avez suivi les réactions qui sont intervenues quelques heures après la descente du chef de l'État qui est rentré de France avec l'ancien Premier ministre Lionel Zissou. Votre candidat? Votre candidat en 2016. Oui. Je veux notamment parler de la réaction de l'ancien ministre des Finances, Komi Kouché, Oui. qui a dit que Lionel Zissou est un objet volant non identifiable sur la scène politique béninoise. Que répond le parti FCBE de cette déclaration? Mais c'est son opinion. Nous, on n'a pas commenté cette opinion. Vous êtes acteur politique. Quelle est votre lecture d'un tel propos sur une autorité de la trempe de Lionel Zissou? Bon, il a expliqué. Il ne l'a pas dit au hasard. Il a expliqué pourquoi il dit ça. Que depuis son départ, après l'élection présidentielle de 2016, qu'on ne l'a pas vu sur la scène politique béninoise. Ça, c'est son explication et je crois que je ne vais pas apprécier ça, mais je pense que c'est sa lecture des choses. Pour ce qui me concerne, moi, personnellement, je crois que on ne devrait pas tenir rigueur à cette haute personnalité qu'est l'ancien Premier ministre Lionel Zissou, parce que tout le monde connaît son envergure nationale et internationale. Lionel Zissou n'appartient pas seulement au Bénin. Lionel Zissou appartient aussi à la France. C'est d'ailleurs là-bas qu'il a passé tout son temps. Mais il est un Béninois. Il est libre de venir chez lui. Et moi, je ne vais pas me permettre de traiter l'ancien Premier ministre comme un objet volant non identifiable. Moi, personnellement, je ne peux pas le traiter de cette façon-là, parce que tout le monde connaît Lionel Zissou comme une figure internationale. Donc, à ce titre,
moi, je lui dois beaucoup de respect. C'est quand même extraordinaire. Vous êtes membre d'un parti, vous êtes membre de FCBE. FCBE, Paul Onkpé, qui est le chef de l'opposition. Mais voilà que Komi Koutié est présenté à l'international comme un grand opposant au régime actuel. Et vous n'avez aucun lien aujourd'hui avec Komi Koutié. Comment cela se fait? Bon, je ne sais pas. Qu'en savez-vous? Peut-être que nous avons des liens, mais je ne crois pas qu'on ait un lien formel entre personnalité Komi Koutié et le parti de l'opposition FCBE. Ce qui est sûr, c'est que du point de vue stratégie de lutte, nous n'avons pas certainement la même approche. FCBE n'a pas la même approche que Komi Koutié. Nous, tout le monde connaît notre approche. C'est le respect des lois votées dans la République. C'est la non-violence. Et essayer de discuter. Alors, quand vous le dites comme ça, ça m'amène à vous poser une question que tout le monde se pose. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, FCBE est manipulé par le pouvoir en place? Pas du tout. Manipulé comment? Je ne comprends pas. Nous avons notre liberté de fonctionnement. Le pouvoir ne nous manipule pas. Ça là, je le dis haut et fort. C'est ce que disent ceux qui se disent opposants à l'extérieur. Peut-être que le pouvoir lui-même essaie de faire passer ça dans l'opinion. Mais nous, on n'est pas ce que les gens font passer dans l'opinion. Il est facile de faire passer dans l'opinion, oui, nous sommes avec le pouvoir, FCBE avec le pouvoir. Mais nous on dit haut et fort, si on est avec le pouvoir, on aurait pu avoir des postes au gouvernement. On aurait pu avoir des postes dans les structures de l'État. Vous avez peut-être refusé pour crédibiliser votre posture d'opposant. Bon, ça veut dire que nous sommes vraiment opposants. Si on nous a proposé que nous avons refusé, c'est que nous confirmons que nous sommes de l'opposition. Et là, on ne va pas nous en vouloir que nous sommes toujours de l'opposition. Vous avez tranché le débat sur la certaine ou l'accointance que les gens notent entre les leaders du parti FCBE et le pouvoir en place. Nous nous acheminons vers les législatives. Quelle est la panacée que propose le parti FCBE pour que, à l'issue du scrutin, l'opposition puisse avoir la majorité des députés à l'Assemblée nationale? Bon, moi je ne vais pas exposer ici la stratégie de l'opposition. Est-ce que vous êtes en discussion avec les autres forces? Absolument, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il ne sert à rien d'aller à une élection législative en rang dispersé, surtout quand on est de l'opposition. Nous, on est en train de nous voir au niveau de l'opposition pour voir ce qu'il faut faire pour que nous ayons beaucoup de députés aux prochaines législatives. C'est normal. Très bien. Prosper Adoukonou, merci d'être passé répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes le conseiller juridique du parti Force Cori pour un Bénin émergent, Paul Danongbe. Merci d'avoir participé également à cette émission. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous remercie également.